C'est la Journée internationale de la biodiversité. C'est une date qui marque la signature de la Convention de la diversité biologique en 92. Et donc, ça vient un point nommé pour 2 raisons. Celle-ci et la deuxième, et vous l'avez souligné, eh bien, c'est qu'il y a une urgence sur le déclin de la biodiversité. Les populations des animaux sauvages ont décliné de 73% en 50 ans. 9% des espèces d'abeilles et de papillons sont menacées. Ce à quoi nous assistons n'est pas juste un déclin, c'est une 6e extinction de masse à un rythme accéléré. Il y a quelques années, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques a produit un rapport de 1800 pages fait par 150 expertes de 50 pays différents sur l'état de la biodiversité dans le monde, et leurs chiffres illustrent cette extinction. 1 million d'espèces, soit 1 sur 8, sont en danger d'extinction à court terme. Et la disparition de la biodiversité, elle est 1000 fois supérieure au taux naturel d'extinction des animaux. Et plus globalement, ce sont notamment 40% des amphibiens, 33% des coraux, 25% des mammifères, 13% des oiseaux que nous risquons de voir disparaître d'ici quelques décennies. Il y a donc une urgence à agir. N'oublions pas que la vie humaine dépend de cette biodiversité et que 75% des cultures qui nourrissent l'homme avec un grand H ont besoin d'être pollinisées par les insectes. Dans ce contexte, donc, la COP16 a négocié un accord multilatéral censé engager l'ensemble des parties. La diplomatie des biens communs que la France insoumise appelle de ses vœux est donc possible et réaliste, mais soyons lucides et cohérents, c'est une bonne chose que la France tienne ses engagements en matière de financement de la biodiversité, mais si on souhaite lutter efficacement contre le déclin de la biodiversité, on doit s'attaquer frontalement aux causes. Et donc, à quoi bon mettre en place un système de financement qui est basé sur la contribution volontaire des multinationales, quand dans le même temps, le président Macron et le chancelier Merz torpille la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises. La protection de la biodiversité, elle nécessite un changement profond et radical de notre mode de production. Les insectes disparaissent, notamment du fait de l'usage massif des pesticides. On voit que l'agrobusiness participe au déclin de la biodiversité. Pourtant, le soutien financier des pays de l'OCDE à l'agrobusiness est estimé à 100 milliards de dollars par an. Je termine en disant que les engagements qui sont pris lors de la COP16 vont dans le bon sens. Pourtant, c'est tout l'inverse de ce que nous faisons dans notre assemblée, ou en tout cas des débats qui vont avoir la semaine prochaine, notamment sur la proposition de loi Duplon, qui vise notamment à réautoriser l'utilisation des néonicotinoïdes. Les conclusions des études scientifiques sur la toxicité de ces néonicotinoïdes sont sans équivoque. Elles sont toxiques pour les abeilles et les insectes. Il n'y a pas de distinction d'espèces d'insectes quand le produit est épandu. Les votes donc de la semaine prochaine nous diront aussi qui est réellement prêt à protéger la biodiversité et entamer la bifurcation écologique, ou qui est prêt à sacrifier la biodiversité au profit de l'agrobusiness.